Bonjour à tous, je suis Margot et je suis l'une des leaders de la faille spatio-temporelle. Aujourd'hui, on va parler du masking et c'est quelque chose de très important, alors j'espère que vous serez là pour nous écouter. Pour commencer la vidéo en douceur, nous allons nous présenter chacun notre tour. Alors, pour commencer, moi-même, je suis Margot, je suis une little et je suis fan de pommes. Bonjour, je suis Alexandre et je suis un little de la faille spatio-temporelle. Je vais me présenter rapidement. Je vis dans la faille de la ferme et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Cerise et je suis un des membres de la faille spatio-temporelle. J'ai environ 12 ans et je vis dans la faille de la ferme avec Justine, Alexandre et puis également Anna. Alors, qu'est-ce que le masking, vous me direz? Eh bien, le masking, c'est un camouflage social qui est conscient ou inconscient, où une personne dissimule ses traits naturels, c'est-à-dire comportement ou émotion, pour paraître normal aux yeux des autres. Ça, par exemple, dans notre cas, ça peut être imiter un adulte, puisque le corps est adulte, c'est-à-dire la voix, la posture ou même le vocabulaire. Pourquoi on fait ça, vous me direz? Eh bien, tout simplement pour paraître normal aux yeux de la société. Puisque le corps est adulte, il s'agit de répondre à la peur, de paraître bizarre. Ce masking peut créer des difficultés, notamment avec le corps, puisque ça peut créer de la dysphorie, c'est-à-dire que l'on se sent pas à l'aise dans le corps. Mais également, il faut savoir que les littles ne sont pas des vrais enfants. C'est-à-dire, que nous pouvons avoir des actions d'adultes, comme, faire de l'administration ou faire des choses adultes. Le masking demande beaucoup d'énergie. C'est épuisant pour nous, de masquer notre vraie personnalité pour, faire place à l'autre, c'est-à-dire la personne qui est le plus souvent au contrôle du corps et qui gère généralement, le côté social ou des choses dans ce genre-là. C'est épuisant pour nous et par conséquent, ça peut créer, des comment dire? Voilà, ça peut créer un sentiment de mal-être pour nous et il faut donc, s'accorder du temps pour soi. Pour rendre la vidéo plus fun, j'ai décidé de faire une question de la fin, et la voici. Si tu pouvais arrêter de masquer demain, qu'est-ce que tu aurais envie de faire et dire en premier? Alors pour ma part, moi, si j'arrêtais de masquer, j'aurais un comportement beaucoup plus enfantin, bien sûr, puisque je suis un enfant, un little, on va dire ça comme ça. Mais également, qu'est-ce que je dirais en premier? Je dirais qu'il faut être soi et que c'est important d'être soi parce que sinon les gens pensent. Je dirais que c'est vivre dans le mensonge, mais c'est pas vraiment un mensonge, c'est compliqué, voilà. Pour répondre à la question si demain je devais arrêter de masquer, eh ben, j'achèterais plein de jeux sur le thème de la ferme comme Harvest Moon, c'est un jeu que j'adore. Et puis aussi, je pense que je sourirais beaucoup plus. Si demain je devais arrêter de masquer, je pense que je serais beaucoup plus à l'aise avec, moi-même, notamment la voix du corps. Je sais que ça pose problème pour certains d'entre nous, mais également dans le sens, c'est Melou qui n'assume pas sa voix quand nous sommes là et donc je pense que ça nous aiderait à mieux nous assumer.